Donc, comment vous trouvez actuellement, dans sa simulateur-là, il y a des dimoun, après avoir gagné toutes ces explications, là, nous pouvons montrer aux autres l'importance du port de la ceinture. Comment vous trouvez, c'est un moment où vous trouvez qui, regardez les deux personnes, je ne vais pas attraper non ni. Je trouvais que ceinture la même retenir les autres. Mais malheureusement, étant nous causer, nous apprenons que beaucoup de gens ne connaissent pas comment porter la ceinture de sécurité. Right? Je vais mettre n'importe comment. Par exemple, le petit clic qui besoin ajuster quand on met besoin choquer pour activer, ça beaucoup d'autres pas connaissent. Donc comment je fais je trouvais que quand il active je trouvais que l'écho il peut retenir en place, même que le véhicule est en dessous. Mais par contre, quand je ne pas active je peux sentir que je peux glisser en dessous de la ceinture. Tout ça, c'est l'importance du port de la ceinture. Et moi, je profite de cette occasion comme un cheval de bataille. Et il y a beaucoup de gens, je mets des enfants là aux autres et je mets la ceinture de sécurité là. Mais définitivement, c'est une offense. Et deuxièmement, il y a un gros danger par rapport à... Parce que si il y a un choc frontal, ça l'écho, ça adulte là, pour craser ces enfants-là contre sa ceinture de sécurité là. Donc, je ne peux pas protéger les enfants. Et il y a aussi beaucoup d'enfants aussi qui mettent entre les deux chauffeurs. Quand je peux conduire, si jamais il y a un accident aussi, l'enfant peut être projeté à l'avant. Ça aussi, nous avons aussi causé, nous tout le temps éduquons les parents, nous disons c'est un danger potentiel pour les enfants. Donc, l'important, porte la ceinture de sécurité, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Oui, si il y a des enfants, mettez un siège pour enfants ou un rehausseur pour enfants. Mais tout ça, c'est important. Le port de la ceinture, ça, à ne pas négliger, ça peut sauver une vie. Alors vous, madame, quelles vont être vos premières impressions? C'est une grande sensation parce que déjà, je pense vraiment quand si une personne fait un accident, c'est quelque chose d'horrible. Et qu'il faut toujours le porter, la ceinture de sécurité. Ça vous a appris quelque chose là? Ah, bien sûr, naturellement. Est-ce que cette ceinture de sécurité là important pour vous ou bien pour les passagers qui sont à côté aussi? Au bout de tout le monde me pensait parce que comme elle est virée, ben nous payons si parti dans la ceinture là, ben nous partons dans aucun support, je vous virer dans tous sens dans le tout là. Piéton, prends compte. Piéton, prends compte. Piéton, prends compte. Piéton, prends compte. Piéton ou la vie fragile, ou bizarre prend compte. En attendant la rediffusion de cette course, eh bien, nous allons parler au sergent Barlen Mounissami parce qu'aujourd'hui, cette journée, cette 5e journée est dédiée à la sécurité routière. Il y a eu 63 morts jusqu'ici et je crois que cette hémorragie doit être arrêtée et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire une campagne de conscientisation. Monsieur Mounissami, bon après-midi. On écrit plusieurs livres, on cause plusieurs fois à la radio. Aujourd'hui, quel constat nous sommes capables de faire aujourd'hui la sécurité routière? Bon, constat, nous sommes capables de faire, c'est alarmant. Parce que quand nous regardons le chiffre, nous trouvons que 63 personnes ont perdu la vie à ce jour. Et quand nous comparons l'année dernière, c'était 16 personnes en plus qui sont morts. Et quand nous regardons le nombre de deux roues qui sont morts, c'est là-dedans, nous trouvons qu'il y a 29 occupants de deux roues. Et quand nous regardons l'âge aussi, nous trouvons que nous avons 20 personnes en bas 25 ans qui sont morts. Et l'autre constat nous fait, le parc automobile est augmenté, nous avons 525 000 véhicules sur la route et nos road network, la superficie de la route, il y a encore pareil. Là, nous avons 2275 km de route. Et quand nous avons encore un autre constat, nous trouvons que tous les années, nous avons 25 000 nouveaux chauffeurs qui gagnent une licence pour intégrer sur la route. Alors tout ça, c'est un constat assez alarmant quand nous trouvons le nombre de morts sur la route. Quelle est la raison principale? La raison principale, c'est la vitesse. La vitesse, première cause, nous gagnons l'alcool au volant.
non-respect du code de la route et nous gagnons aussi l'agressivité qui est dans la route, l'impatience, l'agressivité. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent causer accidents dans la route. Alors, quelle stratégie vous avez adoptée? Bon, quelle stratégie nous avons adopté? Nous avons adopté un action plan que nous sommes capables de gagner des résultats palpables dans le court terme, dans le moyen terme et dans le long terme. Et cette stratégie-là, est une stratégie réalistique, prenant en considération nos contextes locaux, nous prenons en considération le contexte économique, politique, social, qui l'apport technologique capable d'amener pour résoudre ce problème-là. Et nous avons une action bien ciblée. Si besoin corriger, nous corriger, si besoin amender, parce qu'à la fin, nous besoin gagner un résultat palpable pour qui nous diminue le nombre de morts le long de la route. Sergent, allez-vous retrouver pour l'autre interview, parce que nous avons une série d'interviews que nous pourrons réaliser pour justement conscientiser l'opinion publique. Pour l'instant, nous pourrons être rediffusion sur les courses là. C'était la première course donc remportée par Dark Liability. Astéa nous trouve-toi, Astéa nous pas trouve-toi, Astéa nous trouve-toi. Astéa nous pas trouve-toi. Astéa, de famille qui pas pour trouve-toi. Quand on roule, faire connaître qui ou là, mettre ban lens clair, rend nous visible. Et quand on met le met, attache-li. Et pas oublier, ban là, on a 4 la roue et où on a 10 de la roue. Drive Safe, une campagne sous l'égide du ministère de l'Infrastructure publique, NDU, Transport intérieur et de la Marine. Nous continuons une série d'interviews ici dans le rond de présentation pour la sécurité routière. Nous avons toujours le sergent Balen Mounissami avec nous. Tu es là où tu peux dire vitesse, c'est un cause accident. Mais justement, qui la loi dit la vitesse? Bon, la loi Maurice, les causes, ou pas un droit à faire vitesse excessive. Et puis il y a une autre section qui dit ou pas un droit à faire vitesse inappropriée. Vitesse excessive, c'est on peut rouler plus qu'une limitation de vitesse. Tandis que vitesse inappropriée veut dire, si on met panneau 110, la loi dit aussi si la pluie peut tomber, visibilité pas bon, il y a beaucoup de monde au chemin, ou bien roule 80. Maintenant, la loi aussi dit, si vous faites un excès, si on dépasse limitation par 15 km, vous payez une amende 1000 roupies seulement, mais quand on dépasse là au 15 à 25, l'amende est 1500. Quand on dépasse 25 km à monter, l'amende est 2005. Et là, les automobilistes qui peuvent écouter nous, vous connaissez, si vous faites 6 excès de vitesse, 1500 ou bien 2500, ou licence pour disqualifier pour 6 mois. Alors justement, qui fait un chauffeur roule vite? Qui fait un chauffeur roule vite? Il y en a beaucoup. Hein? Premièrement, pour ramasser les temps perdus. Deuxièmement, manque de planification. Il y a un retard qui arrive sur la route, accident, la pluie peut tomber. Manque de planification, je ne saurais pas à temps pour notre destination à temps. Troisièmement, on trouve aussi RCS de sensation, roule vite, manière roule vite. Tout ça, c'est une raison qui fait que les gens roule vite. Et dernière question, qui conseille la police de gens qui roule vite? Bon, nous pouvons dire que la vitesse tue et fait tuer. Alors, ce qu'ils ont besoin de faire, ils ont besoin de faire une démarche quand ils peuvent rouler là au chemin. La route, c'est un espace social que tout le monde a besoin de servir la route. Pas rouler vite parce qu'il y a un danger et il y a la mort dedans. Sergent, me retrouvons tout à l'heure pour la troisième interview. Quant à nous, nous allons maintenant revoir la rediffusion de la deuxième course remportée par Bézamod. Un petit tracé, comment nous dire? Mais il vient tourner autrement. Je me sens une malheur derrière mon dos. Mais je ne sais pas si je connais ça. Papa, finalement, se sentir. Après la victoire de Major J, on va parler encore une fois avec le sergent Balen Mounissami. Là, nous tu cause l'alcool au volant. Alors, moi, tu poses une question. Là, qui la loi dit à la vitesse, mais qui la loi dit à l'alcool? La loi dit à l'alcool, la loi très sévère à l'alcool. Alors, si première fois qu'il y a eu l'alcool test positif, on paye une amende minimum 20 000 et il est capable de ça 50 000. Maintenant, si il y a eu une deuxième fois, on gagne l'alcool test ou référé. L'amende minimum est 50 000 à 75 000. Et pour la première fois, au bout de premier jour de l'infraction, où il y a une disqualification ou licence pour 1 an. Et pour la deuxième fois, où il y a une peine de prison, 12 mois obligatoire, ou faire prison et ou licence révoquée. Je ne peux pas comprendre qui manière l'alcool représente le danger. Moi, tu as envie ou explique ça? Bon, l'alcool, c'est un dépressant. Il fait où il agit au système nerveux. Il fait faire quelque chose qui, normalement, un n'a pas pour faire. Alors, ce qui a affecté au temps de réaction, il a affecté coordination, il a affecté tout, il a affecté même vision.
Alors, il représente un gros danger dans la circulation et il y a beaucoup de monde qui meurt à cause de l'alcool au volant. Alors là, tu as un coup de sa lunette d'alcoolémie là, c'est assez impressionnant. Oui, exactement. Il finit de nous l'idée quand on boit, comment on vision altérée. Et pas oublier, on a une sensibilité à l'éblouissement quand on peut conduire la nuit. Toi, quand tu bois l'alcool parce que la nuit, et là, il me montre où sa lunette là, quand on boit, on vision comment altérée, et ça lui provoque un accident. Et qui conseille ou tu as donné un conducteur qui, quelquefois, je bois hein? Ben, moi, je ne veux pas boire, conduire, parce que même au boire un verre invite l'autre. Imagine bien conséquence, ou licence lui permet tout pour déplacer, pour le travail, pour transporter famille, pas jouer pour licence, et dans la vie du monde là-dedans, et dans la disqualification licence, et dans la même prison. Alors si vous boit, il vaut mieux donner à l'autre camarade qui ne pas boire, emmène un monde qui ne pas boire pour conduire ou l'autre. Exactement, ça nous connaît qui a le Bob concept, alors ou un Bob, ou bien un membre de la famille qui va boire la boisson. Madame, merci beaucoup. Nous allons maintenant revoir la rediffusion de la course remportée par la doublure de l'écurie Jean-Michel Henry, Major J. Où la vie, ou l'amour, dépanne l'eau haine la roue 8 cm. Où Bizin prend compte. Le résultat de l'enquête ouverte sur cette course, nous allons continuer notre série d'interviews avec le sergent Barlen Mounsami. Alors, Barlen, nous tu cause tout à l'heure de roues, mais avant, moi, j'ai envie de dire aux téléspectateurs qui nous fait qu'apprendre qu'il y a encore un mot, malheureusement, sur la route. Effectivement, on a une nouvelle là confirmée, c'est à Volsi-Pougnette, 2 pas là pour lui. Nous avons un 4x4 qui tape avec un bus et là-dedans, c'est un occupant de véhicule mort là. Ça fait donc 64 morts sur nos routes, c'est déjà énorme. Alors nous avons cause motocyclistes, 2 roues. Combien de victimes nous avons à ce niveau-là? Bon, nous avons dans 64, la numéro 64 du monde qui est mort. Nous avons 29 là-dedans occupant 2 roues, 25 qui montent motocyclette comme rider et 4 là-dedans qui pillion rider. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y en a 20 dans ce groupe-là qui en bas 25 ans. 25. Alors, qui fait plus exposé, parce que bien sûr, je peux être poussé par eux, etc. Mais néanmoins, il n'y a pas de responsabilité aussi, moi, penser là-dedans. Et responsabilité, moi, je dis l'insouciance, l'indifférence. Et dans certains gens qui fait, ils mettent un crasselmet, ils mettent crasselmet pour pas gagner une contravention avec la police. Et quand nous avons chiffres, nous trouvons dans tout accident fatal côté de motocycliste qui est impliqué, la grosse majorité est mort par fracture crâne. Alors c'est un crasselmet, je bien comprends bien son utilité. Et puis, une motocyclette, c'est un véhicule mince, ça. Difficile pour distinguer de la circulation. Vous pouvez venir, vous pouvez déboussoler un rond-point avec montant parabrise ou capable pas trop. Donc c'est très difficile pour distinguer. Et là, je fais un acte un peu indiscipliné dans la route. Alors, au cause d'indiscipline, moi, souvent, je conduis l'auto, mais tout le temps, il y a une motocyclette qui peut doubler à l'intérieur. Exactement, tout ça peut doubler à l'intérieur, ça peut zigzag devant vous. Et il y en a beaucoup là-dedans qui peuvent faire, comment dire, recesse l'adrénaline, sensation de la conduite. Je prends la route, comment dire, la piste que je suis capable de faire cette démonstration là. Alors c'est pourquoi qu'ils ont besoin de prendre compte, c'est très fragile. Et la moindre chose qui vous tape, un motocycliste, il est de la roue, ça. C'est-à-dire l'équilibre, peut rencontrer l'équilibre. Un simple petit choc qui tape, c'est bas, coltant. Alors, une motocyclette, on bien dit, elle est bien mince. Si même parfois, elle loge. Quand il est bien roulé, Saint-Michel, est-ce qu'il roule à gauche, il roule à droite, il roule au milieu, quand il roule? Et la loi dit bien qu'il est bien roulé à gauche. Hein? Il simplement servi de côté droite quand il peut doubler. Alors, si bien roule à gauche, il garde sur gauche. Et aussi, quand on peut rouler, il y a un véhicule qui passe très vite, un gros véhicule passe à côté de lui, il bien comprend qu'il y a un danger, après ça, wobble. C'est-à-dire, il est déséquilibré quand un véhicule peut passer près avec lui. Donc, un motocycliste, vous avez besoin de prendre en considération votre sécurité de la route et vous avez besoin d'assumer votre responsabilité et composer comme un citoyen responsable. Alors, c'est tout comme conseil que vous avez pour donner à un motocycliste ou bien on a encore les autres conseils qui sont donner?
Non, mais le conseil qui m'a dit, c'est qu'un casse-helmet, c'est le seul élément qui protège d'un accident. Quand on peut monter une motocyclette, évite à ce que casse-helmet bon marché, juste pour pas gagner une contravention avec la police. On a un casse-helmet qui est capable de nous maximum de protection en cas de petit soc ou tomber le coltar ou capable ça pour la vie. Une dernière question, vous trouvez souvent quand vous venez travailler, etc., les qui sont comment appeler l'école, etc., vous trouve il y a des gens qui mettent des enfants devant, il y a monsieur, madame, le motocyclette, les enfants en jette, ça c'est un gros danger. Il y a un gros danger, c'est illégal aussi. On n'a pas le droit de rouler plus à toi. Maintenant, tout le monde qui prend petits enfants, 7 ans, 8 ans ou bien 6 ans, papa là, déjà les gros, les enfants là, pas peuvent faire un brace plat. Donc, quand un coup de frein, ou quand les enfants là, peuvent projeter le coltar. Moi, je dis à mes parents, un appel à mes parents, motocycliste, c'est un véhicule qui implique beaucoup d'accidents. Quand on peut transporter passagers, surtout les petits enfants, assure notre sécurité. Sergent, merci beaucoup. Nous retrouvons tout à l'heure. Quant à nous, nous allons rejoindre Rajiv qui est en haut pour voir d'abord la rediffusion, en attendant bien sûr le résultat de l'enquête des commissaires sur la course qui vient d'être disputée, remportée par Belenos. L'alcool, peine assumée. L'arrivée entre Lista et Yankee Captain. Quant à nous, nous allons rejoindre le sergent Munissami pour la suite de l'interview. Nous avons le motocycliste qui est exposé, mais piéton également bien exposé. Effectivement, dans la catégorie usagers de la route, nous avons la catégorie piéton et 2 roues motorisées. Ça même qui est plus fragile de la route. Et quand vous tapez, 3 quarts du temps, soit fatal, soit blessé grièvement. Et quand nous cause piéton, nous avons l'impression que tout est permis pour les piétons. Et c'est dans la tête de ban piéton, hein, parce que quand vous faites marcher le chemin, vous pensez qu'il y a la route pour vous, et vous pensez que vous avez tout droit. Effectivement, vous avez droit, parce que le road trafic qui nous donne certains droits. Mais vous avez une certaine responsabilité pour veiller à qui ce droit-là passe, pas prédomine la sécurité de la route. Il y a des choses qui me trouvaient parfois, quand on le crossit, vous trouvez qu'il ne peut passer ni à gauche ni à droite, alors le piéton a une tendance à traverser la route. Est-ce qu'il y a une faute? Non, si le crochet qui peine le tour à gauche à droite, c'est simplement, je pense qu'on a un signal vert pour que je traverse la route. Ah, quand un petit bonhomme rouge, petit bonhomme vert. Oui, c'est une offense. Hein. Normalement, c'est une offense. Quand un petit bonhomme rouge, là, on a besoin d'arrêter et on a besoin d'attendre qu'un petit bonhomme vert, là, vienne pour traverser la route. S'il y a une offense, il y a la main, qui dit? Oui, il y a une sanction. Il y a deux catégories de sanctions pour les piétons. Quand je peux traverser, quand petit bonhomme vert, petit bonhomme rouge, après ça fait to comply with traffic lights. Et aussi, nous avons une lutte quand on a adjacent crossing, c'est-à-dire 4 crossings dans 4 coins de la rue, on peut traverser diagonalement entre ces crossings-là. Ça, c'est une infraction, c'est une offense qui est créée pour piétons spécifiquement, mais pour les autres cas, c'est une crochet là, si on a envie de 5 mètres de crochet là traverser, ça n'est pas une infraction. Et écouteurs dans les oreilles? Écoutez dans les oreilles, vous pouvez être distrait, vous pas de véhicule venir. Beaucoup de piétons, quand ils peuvent marcher, ils vont marcher le bon côté de la route. Tout le temps, vous avez une circulation, roule à gauche ou marche à droite pour faire face à la circulation. À soi, quand vous marchez, vous avez un vêtement clair. Souvent, des fois, vous trouvez dans l'hiver, vous avez marché avec un vêtement noir, bleu foncé. Et ce fait-là, vous connaissez, il y en a beaucoup de fait qui ont un problème de vision. La nuit, ce n'est pas trop bien. Alors, l'accident capable d'arriver, pas par la faute, c'est une faute contributory factor. Tous les deux, il y a une faute là-dedans. Là où vous trouvez dans mon cas, c'est quand piéton les taper 3 quarts de temps fatal. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, vous êtes prévenus. Si vous êtes piéton, eh bien, nous sommes tous piétons. Quant à nous, nous allons revoir la rediffusion de la course qui vient d'être remportée par Lista. Excess vitesse, me connaît, mais me pas asir. Portable au volant, me connaît, mais me pas asir.
alcool, excès vitesse, potable au volant, me connaît, mais me pas azir. Bizarre, méthane frein. Campagne nationale ministère infrastructure publique et transport routier. Confirmation donc de la victoire de Nordic Warrior, victoire de bout en bout sous la selle de Derek David sous les couleurs de l'écurie Alain Pedro. Alors nous revenons avec le sergent Mounissami. Nous nous attendons dire conduite défensive. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, et la conduite défensive, on connaît qui fait une origine parce que dans beaucoup d'accidents, dans tout le pays, que ce soit pays développé, en voie de développement, sous-développement, nous trouvons cause accident, c'est les humains qui causent accident 90 à 95%. Alors la conduite défensive, c'est quoi ça? C'est conduire, mettre tout le long la défensive, prévoir qui est réel de monde capable de faire pour éviter tout accident. Maintenant, la conduite défensive, les cibler un aspect mental de la conduite. C'est très important. Les commencer par a proper observation, aller observation et identifier un danger ou prévoir qui est capable d'arriver ou décider ou prendre la bonne décision et finalement choisir la décision que nous prenons. C'est ça la conduite défensive. Quand on prévoit par exemple un Djimoun servir l'appel de phare, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a une bonne histoire ou bien une mauvaise histoire? Bon, je ne peux pas dire qu'il n'est pas bon, il est bon aussi, mais je vais faire très attention à l'appel de phare, il est capable d'une double signification. Est-ce qu'il peut dire où aller ou il peut dire où moment pour l'avant? Alors si vous n'êtes pas capable de connaître exactement qui message peut passer, il est capable de risquer un danger et causer un accident. Alors, cause conduite défensive, est-ce que ça, je te montrer dans l'auto-école? Alors, auto-école, vous connaissez tout le temps dire que c'est un exam-oriented approach. Alors, quand les élèves peuvent venir pour faire un test, qu'ils disent, moi, j'ai besoin de passer l'examen, j'ai besoin de gagner ma licence. Donc, là, ça a une leçon qui fait là, 3 quarts de leçon là-dedans, il y a un exam-oriented approach, comment pour faire ça là, comment pour faire ça parking là, et qui comportement pour faire l'eau, la route, surtout dans une place que Tesla fait. Alors, est-ce qu'il y a un conseil pour donner ça qui fait gagner de licence, me dire un nouveau chauffeur? Bon, un nouveau chauffeur, vous connaissez l'expérience, il peut venir avec le temps et la pratique. Pas mettre licence, ça donne l'homme 5 ans pour vous dire qu'on a licence 5 ans. Alors, je vous dis, quand on gagne une licence, c'est une licence to drive, mais il n'est pas capable d'avoir une licence to kill. Alors c'est très très important. Vous êtes besoin de conduire, prendre compte que la sécurité de tous ces usagers de la route là, liée aussi aux sécurité. Voilà, merci beaucoup sergent, allez nous pour rejoindre. Quant à nous, nous allons revoir la rediffusion ou bien revoir la course principale de cette journée remportée par Nordic Warrior de l'écurie Alain Pedro. Voilà, victoire sur le fil de Don Ray, de cheval très très maniable je dirais, qui donne toujours le meilleur de lui-même. Là il est venu souffler la victoire à Easy Lover. Alors dernière manche de notre interview avec le sergent Balen Mounissami. Nous avons 64 mots aujourd'hui malheureusement, il vient décéder aujourd'hui. Qui nous besoin faire pour arrêter ça hécatombe là? Bon, qui nous besoin faire? Pareil que moi nous le faisons aujourd'hui. Parce que la sécurité routière il concerne de tout. Nous avons une approche multi-partnership agency. Tous les stakeholders qui trouvent qu'ils faire quelque chose pour la Road Safety Unit, nous venons ensemble et nous la pour sa cause-là. Et là, en cette journée de course, nous pouvons faire une métaphore reliée les courses et la route. Dans les courses, qui nous fait pour un cheval gagner les courses? Un bon cheval, un bon jockey. Et vous avez suivre une directive d'un bon entraîneur et vous mettez ce cheval à l'orbite. Okay? La sécurité routière, c'est pareil. Vous avez put the right man in the right place, qui comprend le contexte mauricien, qui connaît qui problème il y a à Maurice, et puis vous êtes capable de gagner un résultat qui est palpable. Aussi longtemps qu'il nous peut gagner des gens qui peuvent venir avec une théorie, gros théorie, mais rien dans la pratique, nous pas pour réussir à amener ça résultat. C'est malheureux. Alors, ça l'exercice que nous faisons aujourd'hui là, il y a beaucoup d'activités nous organisées. Est-ce que, d'après vous, l'expérience, les finales de succès?
Pour moi, les viennent un succès parce que ça compte du monde qui regarde la télé et nous tous une grande tranche de l'audience qui est à la maison et regarde la télé. Moi-même, j'ai beaucoup d'appels, beaucoup de SMS qui disent moi c'est très bien, très bonne initiative. Moi, je souhaitais qu'il ne pourra pas renouveler ça encore dans le passé. Alors, le mot de la fin, Sergent. Le mot de la fin, c'en est, et comment dire, nous vous remercions beaucoup la MTC pour qu'il fait une telle initiative. Et d'ailleurs, mon jeune, tout le commissaire est venu, je suis content, je dis voilà, c'est une très belle initiative. Je suis encouragé pour faire encore. Et moi, je suis content de remercier ou personnellement, parce qu'au four et au moulin, tu as demandé l'arrangement de la logistique pour nous capables de faire sa initiative-là. Et en dernier lieu, je suis content de remercier aussi M. Jose Chung, bureau Premier ministre, qui par hier, catalyseur, lui-même qui liaise avec vous, dire voilà, nous savons faire quelque chose pour la sécurité routière et nous servir le Mauritius Turf Club, les courses comme un tremplin pour nous tous du monde. Merci beaucoup, Sergent, pour votre disponibilité. Moi, je voudrais remercier toute l'équipe qui a travaillé pour faire de ces activités un succès, pour faire de cette journée un succès. L'équipe du studio, avec les clips qu'on a passés pour essayer d'attirer l'attention du public, de conscientiser l'opinion publique. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. Et nous allons repasser maintenant l'antenne à nos collègues Rajiv Ganpat et Jack Gokul qui se trouvent en haut pour passer ensuite à l'analyse de la prochaine course. Cycliste motocycliste, quand Sophie trouve à soir, il trouve comme un point rouge. Mais quand il coup, souvent il est trop tard. De toute manière, ou en taux ou en raison, ou toujours perdant. Faire connaître qui ou là, rend-nous visible, mettre l'insclère qui paie, pas oublier ta sous le mettre, tire flasser quand on a pour tourner, pas zigzaguer l'ossimé, servir au rétroviseur. Après, pas boire comme une motocyclette et bicyclette. Drive Safe. Une campagne sous l'égide du ministère de l'Infrastructure publique, NDU, Transport intérieur et de la Marine.